Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore Oumar, votre software engineer, votre développeur à la casquette. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Scrum. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça fait maintenant une semaine que je suis certifié Scrum Master. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quoi la certification Professional Scrum Master? La certification Professional Scrum Master, c'est un guide complet qui atteste les connaissances du guide Scrum au sein d'une organisation. C'est-à-dire aujourd'hui, comment le Scrum Master aujourd'hui va faciliter la collaboration au sein des équipes et tout. Donc, c'est un peu sur ça que porte la certification Scrum Master et c'est ce qui est Scrum. Ok, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer. Déjà, dans cette vidéo, je vais tâcher de ne pas aller dans des explications trop techniques, juste de rester en surface sur l'explication de Scrum et tous les concepts qu'il y a autour. Donc, nous allons commencer maintenant. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les différents rôles qu'il y a au sein d'une équipe Scrum. Dans une équipe Scrum, nous avons trois rôles. Nous avons le Product Owner, qui est le chargé du produit, sa mission, au fait, c'est de pousser la vision du produit afin que toute l'organisation s'en approprie et tous les équipes Scrum aient cette vision du produit. C'est lui qui met en avant le produit. Ça, c'est le Product Owner. Dans un deuxième temps, nous avons les développeurs. Les développeurs, c'est ceux qui sont chargés de mettre en exécution, délivrer les fonctionnalités du produit. Et dans un second temps, en tant que dernier rôle, nous avons le Scrum Master. Le Scrum Master, au fait, c'est celui qui est chargé de s'assurer que on applique Scrum au sein de l'organisation, que tous les événements Scrum ont lieu et il joue ce rôle de facilitateur, c'est-à-dire il lève les blocages au sein de l'équipe. Ça, c'est le rôle du Scrum Master. Après avoir parlé des rôles, nous allons parler maintenant des événements Scrum. Les événements Scrum, c'est quoi? Ce sont des réunions qui ont un but. Le premier événement Scrum dont on va parler, c'est la sprint planning, le sprint planning. Le sprint planning, c'est une réunion au cours de laquelle on est avec le product owner, les développeurs et le Scrum Master, toute l'équipe Scrum. Au sein de cette réunion-là, on va essayer d'analyser le product backlog et de prendre certains éléments du product backlog en les priorisant et en les ajoutant dans le dans le sprint backlog, c'est-à-dire les éléments du product backlog qu'on va tirer et ajouter dans notre sprint. Dans cette réunion-là se fait avec toute l'équipe Scrum, avec les développeurs, les product owners et le Scrum Master. Ok. À la suite de cette réunion, le sprint planning, on passe maintenant au sprint. Donc, le sprint planning, ce qu'il va nous donner, c'est qu'il va nous donner le sprint backlog, les éléments qu'on a mis dans le sprint, et le sprint goal. Le sprint goal, c'est, on peut dire une phrase. Je vous donne un exemple. On peut être dans un sprint et nous disons que le sprint goal, c'est de pouvoir finir les fonctionnalités liées à l'implémentation. Et on est maintenant dans les user stories, on précise comment faire l'authentification, si on utilise du OAuth, ou bien pour Google, si on utilise LinkedIn pour l'authentification. Ça, ce sont les éléments qui sont dans la user story. Maintenant qu'on parle du sprint, c'est là maintenant que nous, les développeurs, on rentre en compte parce que c'est nous qui développons les fonctionnalités du sprint qu'on a retirées dans le sprint backlog. Et en tant que développeur, qu'on a retiré pardon, dans le product backlog. Et en tant que développeur, le sprint backlog nous appartient, on en fait ce qu'on veut, on crée les sous-tâches, on le manage comme on veut. On peut même créer ce qu'on appelle des burn down charts. Le burn down chart, c'est quoi? C'est un graphique qui nous sert à mesurer la quantité de travail restant dans un sprint. Donc, on travaille sur le sprint, on fait les incréments et on avance. Maintenant, une fois que le sprint il est lancé, dans chaque sprint, on va faire ce qu'on appelle des daily. Le daily aussi constitue un événement Scrum. Le daily, c'est une réunion quotidienne qu'on fait maximum de 15 minutes où on regarde l'incrément, on regarde ce qui a été fait, s'il y a des blocages, on essaie de prendre des décisions. Donc le daily, en fait, c'est une réunion de suivi. Attention, suivi, ça ne veut pas dire faire la police. On regarde juste si tout s'est bien passé. Donc c'est une réunion que les développeurs font eux pour regarder la présence du Scrum Master. n'est pas obligatoire durant cette réunion-là, mais on regarde comment on a avancé et comment, si le sprint goal est toujours atteignable. Une fois que le sprint est terminé, nous avons une autre réunion qui s'appelle la sprint review. Cette réunion-là, c'est une réunion dans laquelle on va montrer ce qu'on a livré. Et si on a livré un bon incrément, et si tout ce qu'on a livré respecte la definition of done. La definition of done, c'est quoi? Ce sont les critères d'acceptance d'une tâche. C'est-à-dire si tous les sprint planning respectent la definition of done, c'est-à-dire qu'on a bien livré. Et s'il y a des éléments qui n'ont pas été livrés, on va les reprogrammer pour le prochain sprint. Donc, cette réunion-là, la sprint review,
c'est son objectif qui est là, c'est de savoir si on a réussi à atteindre nos objectifs qu'on avait dit durant la sprint, la première réunion qui était le sprint planning. Et en dernière position, on a une dernière réunion qui s'appelle la sprint rétrospective. C'est une réunion durant laquelle on va parler à cœur ouvert. Dans cette réunion-là, on ne parle pas de code, on ne parle pas d'architecture qu'on va utiliser pour faire notre application, mais on parle de humain, on parle de l'organisation. C'est-à-dire, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché durant ce sprint, comment on va améliorer, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer et ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait dans ce sprint pour le sprint suivant. Donc, c'est une réunion en fait de construction. Et on va dire par exemple, si le développeur back-end, il n'envoie pas vite ses endpoints, j'arrive pas à intégrer vite, et quelles sont les résolutions qu'on compte prendre pour améliorer le prochain sprint. Donc, après la sprint rétrospective, on entame maintenant un prochain sprint en commençant par par le sprint planning et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça Scrum. Comme vous le voyez, il est facile à prendre en main. Toutes les organisations peuvent appliquer du Scrum. Comme j'ai dit, je suis déjà dans une organisation où on fait du Scrum, mais il y a plein d'organisations qui ne font pas du Scrum. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ou bien peut-être qu'ils trouvent que ça va être un peu lent, ça va prendre plus de temps. Oh non, c'est juste un processus bien structuré qui nous aide à livrer rapidement les incréments et à donner de la valeur à nos produits et aux personnes externes, que ce soit les clients et tout. Et moi, en tant que développeur, c'est ce plus-là que j'aimerais ajouter, c'est-à-dire ce plus-là de connaître déjà comment les processus se font depuis le product owner jusqu'à la livraison du produit. Aujourd'hui, j'invite chaque développeur, c'est-à-dire à avoir ce plus-là, avoir cette connaissance-là en plus. Moi, vraiment, c'était un kiff pour moi d'apprendre ces certifications, d'apprendre Scrum et c'est vraiment un retour d'expérience vraiment super que j'aimerais dire sur Scrum. Cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère que vous avez compris les concepts que j'ai évoqués durant cette vidéo. Et si vous voulez faire la certification Scrum, elle est très facile. Il y a plusieurs cours sur ça, plusieurs ressources. Moi, je peux vous aider. Vous m'écrivez, je vous aide à prendre la certification Scrum. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire et en tant que développeur, ça vous donne un véritable plus. Merci beaucoup à Aristide Camara qui m'a beaucoup motivé à faire cette vidéo là parce que c'est lui en discutant et tout et tout. Un big up à lui, un gros merci à lui. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour les prochains objectifs parce que ça fait toujours du bien d'avancer, d'apprendre sur certaines choses. Et on se dit la prochaine et peut-être le PMP qui sait, Inch'Allah. Vas-y la prochaine les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker.